Bonjour, mon nom est Céline Cerny. Je vais vous lire des extraits de mon livre « Les enfants seuls », publié aux éditions d'Autre part. Les enfants seuls, c'est un recueil de nouvelles, et chaque nouvelle raconte l'histoire d'un enfant, et chaque nouvelle a pour titre le nom de cet enfant. Et alors je vous propose de commencer avec une histoire qui s'appelle Julie. Je suis une fillette de 4 ans couchée dans son lit. Je tiens dans mes bras serrés une couverture de bébé blanche à papillons bleus qui ne me quitte jamais. J'ai une chambre pour moi toute seule car mes frères ne sont pas encore nés. Le soir, ma mère laisse la porte entr'ouverte et le filet de lumière me rassure. Je m'endors en écoutant les adultes qui s'affairent, l'eau de la douche, les pieds nus qui font grincer le parquet, la vaisselle qu'on range, la télévision. Je suis une fillette de 4 ans, tirée d'un profond sommeil par un éclat de rire ou de verre brisé. J'aperçois une lumière rougeoyante qui vient lécher mon couvre-lit. Le rire vient de la cuisine, sorti hirsute d'un fond de gorge. J'imagine une bouche aux dents fines et pointues. Combien sont-ils? Où sont mes parents? Mes pieds sont froids et moites contre le drap, et le rire continue, si puissant qu'il fait onduler la lueur jusqu'à moi. Il rebondit contre le carrelage, c'est la cuisine tout entière qui rit. Alors j'ai besoin de savoir. Tout doucement, je descends du lit et traverse la chambre à 4 pattes. Le couloir est un embrasement. Je glisse sur le linoléum glacé. Mon cœur est descendu dans mon ventre. Le rire fait s'agiter la terre. Il faut pourtant que je voie. Sans me lever, je passe la tête dans l'encadrement de la porte. Je suis un animal traqué dans un pré blanc de neige. Tout est à sa place, les pieds métalliques des chaises, le formica jaune du buffet avec son large tiroir en bois. Assis à la table, le propriétaire du rire, immobile, une gueule béante sur un visage luisant. On dirait un masque de cuir teint et verni, un nez plat sous des yeux de loup qui regardent le plafond et ne me voient pas. Pour combien de temps encore? 2 cornes noires et recourbées sont plantées au sommet de son crâne. Sa grosse main rouge tient un verre de vin. Et s'il tourne son visage vers moi, et s'il m'aperçoit, ses yeux s'écarquillent, il pousse son cou dans ma direction, lentement. Mais j'ai filé. Immobile sous la couverture, j'attends le jour. Le lendemain, assise sur le seuil de la cuisine, je raconte à mon père ce que j'ai vu. J'ai les fesses collées contre la plinthe en bois, les yeux baissés d'angoisse retenue. J'explique tout plusieurs fois. Mon père dit que je rêvais et ne me croit pas. Au bout de quelques jours, je cesse d'en parler, mais je n'oublie pas. On n'écoute pas assez les enfants qui se réveillent la nuit. La chambre des parents est au bout du couloir. Ils dorment la porte fermée.